Bonsoir, ici Papa Kadidja, citoyen engagé pour un comportement éthique et un leadership moral au Togo. Effectivement, je dirais exprimons-nous, parlons vivant, exprimons-nous, parlons vivant, exprimons-nous, parlons vivant. Je le dis parce que il est vrai et nul ne me dira le contraire, nul ne va me démentir que il n'y a personne qui mérite d'être mis aux arrêts au fait ou du fait de ses convictions politiques. C'est de l'animosité, ça n'a rien d'humain. Il n'y a aucune raison à cela. Je sais que beaucoup d'entre vous ne sont pas contents de me voir faire cette vidéo. Et ils sont libres. Ils ne sont pas obligés de me suivre aussi. Mais qu'ils gardent leur réflexion et indignation pour eux. Parce que je le fais, non pas parce que j'attends d'être victime avant de crier, mais je le fais parce que il est de mon devoir de le faire quand je vois les choses aller telles qu'elles sont présentement. Alors en fait, je voulais juste dire que quoi qu'il en soit, le silence est le seul facteur qui permet à l'injustice de perdurer ou de prospérer. Si nous ne parlons pas, ou si nous nous taisons devant l'injustice, elle ne fera que prospérer. Et dans un contexte comme celui de notre pays, le Togo, quand on veut parler de silence, cela désigne à peu près l'absence de parole, l'absence de dénonciation ou d'action face à l'injustice. Et cela peut être interprété de plusieurs manières. D'abord, c'est la passivité. Le fait que le silence reflète une incapacité ou un refus de s'opposer aux injustices, permettant à celle-ci de continuer sans contestation. C'est ensuite une complicité, parce qu'en ne s'exprimant pas, on peut devenir complice par omission et on rend ainsi les injustices tolérées, acceptées dans la société, soi-disant en faisant preuve de sagesse. Et c'est aussi le silence, c'est la peur, et surtout la peur de la répression. Parce que souvent, le silence est le résultat de la peur des représailles ou de la répression et les individus choisissent de ne pas parler pour protéger leur sécurité personnelle. Et c'est là l'erreur parce qu'à force de vouloir protéger sa sécurité personnelle, on finit par rester seul en insécurité face aux mêmes pour lesquels on était silencieux. Et parfois, le silence, c'est aussi l'ignorance. J'espère que c'est la majorité des Togolais et qu'ils vont sortir de leur ignorance. Parce que le silence provient également d'un manque d'information, de sensibilisation, ou sur le fait que les personnes ne sont pas conscientes des injustices qui se produisent autour d'elles. C'est ça, en fait. Mais ce serait une excuse trop facile. Et dans tous les cas, le silence est un outil qui permet aux pratiques injustes de perdurer, car sans voix pour les dénoncer, il n'y a pas de pression pour qu'il y ait un changement. Et nous avons pris l'engagement de ne plus nous taire, de ne plus être sélectif. Nous devons dénoncer tout ce que nous avons comme information à notre connaissance. Nous devons tout faire pour que l'injustice ne continue pas. Parce que, vous savez pourquoi le silence fait prospérer l'injustice, le kidnapping des citoyens pour leurs convictions politiques au Togo? C'est parce que les gens savent mais ne disent rien. C'est parce que les gens ont décidé de détourner le regard. C'est parce que les bons agents de l'appareil judiciaire sont muselés et ont compromis leurs collègues parce que tous baignent dans la compromission. Le silence perdure parce que des procureurs sont plus préoccupés par leur carrière. Le silence des juges qui préfèrent le confort à la justice. C'est pourquoi on est toujours dedans. Et bien évidemment, vous et moi-même, mon propre silence, parce que ayant ignoré les arrestations depuis le début. Mais il faut qu'on mette fin à notre silence, quel que soit l'acteur ou le rôle que nous jouons. Parce que le vrai changement vient de ceux qui se sont toujours battus contre un système, non pas quand ils s'attaquent, quand le système s'attaque à leur intérêt, mais quand ils s'attaquent à l'intérêt commun. C'est vrai, quand on devient victime du système, on veut parler, mais parfois on a même peur de parler, tout cela parce que justement, on croit que ça n'arrive qu'aux autres. Il n'y a pas de bon cas de dossier politique, tous les cas doivent être abordés. Parce que quand on parle de prisonniers politiques, peu importe les circonstances, nous devons nous transcender et pouvoir comprendre que tous sont des prisonniers politiques.
Même s'ils étaient avec le parti au pouvoir, ils restent aujourd'hui des prisonniers politiques et nous devons le prendre en considération. Donc, on doit mettre fin au silence pour pouvoir amorcer le début de l'impunité. Parce qu'aucun changement durable ne peut avoir lieu si on ne passe pas par un nouveau départ. Et donc, il nous faut une justice vigilante et constante. Il faut qu'on puisse surveiller les abus du pouvoir en place. Il faut qu'on puisse défendre les victimes qui sont des sans-voix parce que quand tu es arrêté et qu'on te dit tais-toi, après on peut avoir pitié de toi et te relâcher. Quand on dit à tes parents, à tes proches de se taire, sinon ils vont perdre, vous comprenez? Et même parfois quand des gens veulent te défendre, tu envoies les gens leur demander pardon de ne pas parler de ton cas parce que le bourreau t'a fait croire que tu n'as pas d'alternative et que c'est lui la seule alternative. Oui, c'est ça la force du silence. Il faut qu'on puisse y mettre réellement fin. Donc, on doit avoir le courage de raconter, de témoigner des injustices dont nous avons connaissance. Que ce soit celles que nous avons vécues ou que ce soit celles que des gens ont vécues et que nous connaissons. C'est à ce prix qu'on peut faire changer beaucoup de choses. C'est vrai que la justice se construit au prix de la persévérance, du risque, de la vérité, mais surtout de la détermination. La détermination pour pouvoir mettre des points sur des i ou des tirets sur des t. Ce n'est pas une question de réengagement. On a toujours été engagé, mais on doit faire plus et on doit faire mieux. Parce que c'est avant tout un acte de courage pour déclencher une transformation. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Parce que on a beau dire qu'un seul oiseau ne fait pas le printemps, il est crucial de réaliser que chaque voix a son importance dans notre combat collectif. Et donc, le premier oiseau qui chante au cœur de l'adversité incarne l'espoir et le changement. Et il annonce qu'un nouveau jour se lève pour notre continent. Et donc, dans cet esprit, je choisis de me lever et de m'exprimer encore. Non pas en tant qu'un oiseau qui commence, mais un oiseau de plus. Je rejoins les rangs de ceux qui aspirent à la justice, à la paix, à la dignité pour tous. Et mon engagement et ma voix peuvent inspirer d'autres à emprunter le même chemin. Donc, il est de mon devoir de prendre la chose à cœur et de travailler à cela. Donc, revenant à l'oiseau, je dirais que même si un seul oiseau ne suffit pas à faire le printemps, chaque action, chaque prise de parole est une pierre angulaire vers un avenir meilleur pour l'Afrique en ensemble, mais surtout pour notre Togo en particulier. Parce que en prenant la parole, nous pouvons susciter le changement et annoncer un printemps nouveau rempli d'espoir et de prospérité. On ne peut pas changer tout le monde ou le monde entier à partir du Togo, mais en changeant le Togo, on peut contribuer au changement du monde. C'est là la vérité et il est important qu'on puisse le dire. Alors je voudrais lancer un appel très important. Si, par le pur des hasards, nous avons une alliance par le sang ou autre, nous avons le même patronyme, nous avons les mêmes origines ethniques, je vous demande une faveur. Ne venez pas m'appeler pour me dire que vous voulez me dire de ne pas faire ce que je suis en train de faire. On risque de terminer mal. Soit vous êtes capable de faire ce que je fais et vous le faites à votre niveau, chacun fait sa part. Soit vous êtes incapable de le faire et je respecte votre choix, vous restez de votre côté, je continue le mien. L'engagement que je prends, il est plus important, plus solennel que les liens de sang ou les alliances qui contribuent à maintenir le statu quo. Donc, de grâce, je ne veux voir personne dans mon inbox venir me dire « Mohamed, s'il te plaît, arrête ». Je le dis ici parce que je vais tirer à balles réelles sur mes parents qui vont s'amuser à venir me faire comprendre que je dois me taire pour que le Togo puisse leur permettre de continuer par exister. On n'est pas les mêmes. Papa Kadidja, citoyen engagé. Même face